Alors pourquoi ce sous-titre de votre récit, Itinéraire d'un enfant de mai 68? Bah, en réalité, comme on est en 2018, 50 ans après 68, ça fait un bail. Et on peut dire qu'il a passé de l'eau sous le pont, y compris sous mon pont. Et je me suis donc demandé comment un collégien en classe de 3e, dans une pension de curé de la banlieue sud de Paris, avait pu participer à mai 68. Voilà, alors j'ai tenté d'abord de répondre à cette question, je crois y être parvenu. Ensuite, ça a débouché sur une deuxième question. Comment ai-je pu pendant 20 ans, c'est long 20 ans, militer, comme on dit, dans une organisation se prétendant révolutionnaire, et donc jusqu'en 1989. Voilà, alors voilà, j'ai tenté de répondre en gros à ces deux questions-là. Donc il s'agit, d'un récit politique. Eh bien, pas seulement, parce que d'une part, ça serait un petit peu ennuyeux, et deuxièmement, j'ai essayé de rendre compte de l'atmosphère très caractéristique des années 70. Et pour cela, je suis sorti du politique pour parler de mes rapports avec mes parents, de ma vie familiale, de ma vie de lycéen, de ma vie d'étudiant, de ma vie de jeune travailleur, y compris de ma vie sentimentale avec ses hauts et ses bas, en remarquant d'ailleurs à quel point les choses avaient changé en une cinquantaine d'années. Voilà. Et pourquoi avoir choisi ce titre, L'Alligator? Ah oui, alors là, si vous voulez, dès le titre, en fait c'est une métaphore. Et j'ai cherché dès le titre, par cette double métaphore, d'essayer de faire comprendre dès le titre que je pense que nous avions eu tort. Ça c'est le premier aspect, l'alligator, à tort. Et la deuxième métaphore, c'est pour indiquer dès le titre que j'allais le dire avec la dent dure.